J'ai béni ce matin le nom du Seigneur, lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est 3 heures du matin. À 3 heures du matin, le monde spirituel dort pas. À 3 heures du matin, c'est l'heure de se lever pour commander sa journée. 3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle l'ennemi se rassemble pour mettre sur pied ses plans. 3 heures du matin, c'est l'heure où les premiers plans même commencent à prendre place. 3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle les profanes, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Jésus, les païens, vont faut appeler ça phénomène paranormal. Nous, on appelle ça, il y a des démons dans ta maison, au nom de Jésus, tu les retournes dans les lieux arides. J'ai dit, dans le nom puissant de Jésus, c'est exactement ce que je viens faire ce matin. C'est ce qu'il faut faire ce matin. J'ai dit, la nuit décide de ce que le jour va enfanter. Je le répète, la nuit décide de ce que le jour va enfanter. L'heure est venue de commander à la nuit, de dire à la nuit, voici ce que tu vas enfanter en ce jour nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas enfanter la joie, enfanter la réussite, enfanter le bonheur. Tu vas enfanter l'avancement. Tu vas enfanter la réussite scolaire de mes enfants. Tu vas enfanter la santé. Tu vas enfanter le respect. Tu vas enfanter la mort de la rébellion dans ma famille au nom de Jésus. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'heure est venue maintenant que la nuit entende ce que le jour doit enfanter. Ce jour doit enfanter la réussite. Ce jour doit enfanter des bonnes nouvelles. Ce jour doit enfanter des réussites financières. J'ai dit en ce jour, dans le nom puissant de Jésus, tous les systèmes du gouvernement vont se réinitialiser. J'ai dit, vont se réinitialiser et rendu à mon nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été mis injustement par l'ennemi sera effacé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'heure est venue d'élever la voix dans la prière. L'heure est venue d'élever la voix dans la prière. L'heure est venue de commander au jour. L'heure est venue de dire au jour exactement ce qu'on s'attend à ce qu'il enfante dans le nom de Jésus. Si pendant une grossesse normale, on ne peut pas décider du sexe de l'enfant, dans le monde spirituel, on peut décider de tout. Et c'est à cette heure-là. Donc je rappelle qu'à minuit, on se lève pour les cas impossibles. Donc à minuit, lorsque quelqu'un vient te fatiguer dans les songes, tu es persécuté, ta famille est persécutée. Vous avez des signes même qui montrent des persécutions. Parmi ces signes, vous allez trouver des invasions de rats, de souris, de coquerelles, des invasions de la vermine. C'est une preuve qu'on est attaqué. Il n'y a pas que ça. C'est sûr que si on habite dans une bâtisse où c'est bourré de coquerelles, c'est normal. Mais si dans la bâtisse, tu vois que tu es tout seul sur 14 appartements qui a des coquerelles, il y a un problème. Si tu es tout seul à avoir des souris, il y a un problème. Si tu es tout seul à avoir des rongeurs, il y a un problème. Il faut à un moment donné comprendre, il faut demander au Seigneur d'ouvrir notre intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai béni le nom du Seigneur. Ma mère vient de se joindre à moi pour cette prière de 3 heures du matin. Prière qu'on essaie de ne pas rater. Une prière vraiment, comme je dis, une prière, ce n'est pas n'importe quoi. L'oreille de Dieu est ouverte. L'heure est venue maintenant de stopper tous les plans de l'ennemi. Parce que c'est l'heure de dire ce que nous voulons, mais aussi c'est l'heure de briser, de détruire dans le monde spirituel tout ce que l'ennemi avait préparé contre notre vie, contre notre terre, contre notre pays, contre notre famille, tout ce que l'ennemi a préparé contre notre santé non seulement physique, mais notre santé mentale, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons la mort de toutes ces pensées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons leur destruction au nom de Jésus. Père éternel Dieu, à cette heure, dans le nom de Jésus-Christ, je viens, Seigneur Dieu, te demander pardon, Seigneur Dieu, pour mes péchés, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes iniquités. Pardonne-moi, Seigneur, mes transgressions. Pardonne-moi, Seigneur, les péchés aussi que j'ignore, Seigneur. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, pour tout péché que j'ai commis, Seigneur Dieu, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Les péchés que j'ai commis, Seigneur, par admission ou par omission, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, pour tout moment, Seigneur Dieu, dans ma vie, où j'ai ouvert la bouche, Seigneur, dans le but de faire le bien, et que, Seigneur éternel, c'est le mal que j'ai fait. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, que ce ne sont pas, Seigneur éternel Dieu,
Que ce ne sont pas, Seigneur éternel, tes oreilles qui sont trop sourdes pour entendre, Seigneur, mais que ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent une distance entre toi et nous. Éternel des armées, ta parole est claire. Tu dis, Seigneur éternel, je suis saint. Et tu as dit, Seigneur Dieu, que nous devions être peuple saint, car tu es toi-même saint. Si nous ne sommes pas dans la sainteté, nous ne pouvons te servir. Nous ne pouvons, Seigneur, comprendre ton langage. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, je viens, Seigneur Dieu, par le moyen, Seigneur éternel Dieu, au moyen du voile de sa chair, Seigneur éternel, Jésus-Christ qui s'est laissé déchirer à la croix pour moi, Seigneur. C'est en son nom, c'est dans les 2 pieds, dans le sang de l'agneau, car je sais que de moi-même, Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je viens, Seigneur, te demander pardon. Seigneur, ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu dis encore, Seigneur Dieu, dans ta parole, Seigneur, que même si, Seigneur éternel Dieu, mes péchés étaient rouges comme le cramoisi, toi, Père éternel Dieu, tu peux me rendre blanc comme la neige. Éternel des armées, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ ce matin, je crois que tu me pardonnes, je crois que tu me laves, je crois que tu me restaures. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste, ce matin, Seigneur, je te bénis de ce que, Seigneur, nous qui étions jadis loin, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, car nous étions morts par nos offenses, mais tu nous as rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, car nous avons tous péché et nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te loue. Oui, Père, je te loue de ce que j'ai désormais accès, j'ai désormais une libre entrée dans ton sanctuaire par la route nouvelle que Jésus-Christ a inaugurée pour moi au moyen du voile de sa chair, par le moyen de son sang. Je m'approche donc en ce jour avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure dans le nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, ce matin, je te bénis de ce que tu as condamné, Seigneur, le péché dans la chair, en envoyant ton propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et lui, qui n'a point connu le péché, tu l'as fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Éternel des armées, ce matin, je reconnais, Seigneur, que mon vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ à la croix, afin que le corps du péché fût détruit, pour que je ne sois plus esclave du péché, conformément à ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je confesse, Seigneur, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ayant été affranchi du péché, je suis désormais esclave de la justice de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, ce matin, je déclare que le péché ne régnera plus dans mon corps mortel et que je n'obéirai plus à ses convoitises, car je suis mort au péché par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et celui qui est mort est libre du péché, au nom de Jésus-Christ. Celui qui est mort est libre du péché. C'est pourquoi il faut mourir à soi-même, et je désire mourir à moi-même, car en mourant à moi-même, je suis libre du péché. Je me regarde donc, Seigneur, à cette ère comme morte au péché et comme vivante pour Dieu en Jésus-Christ. Je viens devant toi, Père, reconnaître que je suis faible, Seigneur, dans ma chair. Seigneur, je viens demander ta puissance, Seigneur Dieu, qui s'accomplit dans mes faiblesses. Éternel Dieu, donne-moi la force, Seigneur, de résister au mal et aux tentateurs. Père, à cette heure, je prie que tu me donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans l'homme intérieur, Seigneur. Car tu dis que l'esprit est bien disposé, mais oui, Seigneur, la chair est faible. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce matin, affermis-moi, Papa, dans mes volontés. Chaque décision que je prends dans le but de m'approcher de toi, affermis-moi, Seigneur, afin que je sois enraciné et fondé en toi, dans ta parole. Et que, Seigneur, je puisse grandir, Seigneur, par la connaissance de ta parole, armé pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable, dans le nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, ce matin, je te demande de m'aider à me séparer des choses profanes, Seigneur Dieu, de ce monde et des convoitises charnelles qui font la guerre à mon âme. Seigneur, détruis en moi les forteresses de pensée qui me retiennent encore captive, Seigneur Dieu, et qui m'empêchent de parvenir à la connaissance de Christ au nom de Jésus. Père, à cette heure, conduis-moi par ton Esprit Saint à expérimenter la révélation profonde de ta parole. Je veux connaître, Seigneur Dieu, les profondeurs de ta parole, afin, Seigneur Dieu, que je reçoive l'intelligence spirituelle et que je sois libéré de toute forme d'esclavage du péché. Seigneur éternel Dieu, remplis-moi de la connaissance
connaissance de ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté ce matin, Seigneur, en toute sagesse et intelligence spirituelle, conformément à Colossiens 1, verset 9, au nom de Jésus. Éternel, à cette heure, pardonne-moi, Seigneur, toutes mes faiblesses, tous mes manquements, toutes mes fautes, Seigneur, mes pensées mauvaises, et pardon pour l'état de mon cœur. Oui, Yahweh, ce matin, je demande que mon cœur et mes pensées soient gardés purs en Jésus-Christ par ta paix qui surpasse toute intelligence. Éternel Dieu, purifie ma conscience des œuvres mortes par le sang de Jésus, afin que je puisse te servir, toi le Dieu vivant. Seigneur éternel, je ne peux pas te servir avec des œuvres mortes, je dois te servir avec des œuvres vivantes. Éternel, au nom de Jésus, car tu ne nous as pas appelés à l'impureté ou à l'impudicité, mais tu nous as appelés à la sanctification, car tu nous as choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité, afin que nous devenions obéissants et que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, à cette heure et ce matin, Seigneur, en cette nuit, je désire chaque jour me purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant ainsi ma sanctification dans la crainte de Dieu. Aide-moi, Père Seigneur, au nom de Jésus, à posséder mon corps dans la sainteté et à la maintenir dans la sainteté, dans le nom puissant de Jésus, et à la maintenir dans l'honnêteté, au nom de Jésus-Christ. Éternel, au nom de Jésus, conduis-moi, Seigneur Dieu, par ton esprit, à me dépouiller du vieil homme qui se corrompt, Seigneur, par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé, Seigneur, dans l'esprit de mon intelligence. Donne-moi, Seigneur, de revêtir l'homme nouveau. Crée, Seigneur Dieu, crée, Seigneur éternel Dieu, en moi, Seigneur Dieu, un homme nouveau, Seigneur, qui sera créé dans une justice et dans une sainteté que seule la vérité peut produire au nom de Jésus. Seigneur, ayant été affranchi du péché par l'œuvre achevée de Christ à la croix, je désire, Seigneur Dieu, en cette nuit, être désormais, Seigneur Dieu, ta servante, en ayant pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je désire être désormais ta servante, en ayant pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Sarabako Bosharabaye Ramasanto Riobo. Seigneur éternel, à cette heure, au nom de Jésus-Christ le Nazareth, Père Seigneur le Tout-Puissant, affermis, Seigneur, mon cœur dans la foi et dans la parole, afin que je sois pur et irréprochable dans la sainteté devant toi, lors de ton avènement au Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, je prie que tu me donnes un cœur sage et intelligent, afin que la sagesse se manifeste par ma bouche et que l'accroissement de mon savoir paraisse, Seigneur, sur mes lèvres. Yahweh, ouvre mes lèvres, Seigneur Dieu. Ouvre ma bouche, Seigneur éternel. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ma bouche publiera ta justice. Ma bouche publiera ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes, au nom de Jésus-Christ. Éternel, donne-moi une langue exercée, afin que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Seigneur éternel, et qu'on n'en entende de moi ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais que de ma bouche sortent plutôt des actions de grâce continuelles pour mon Seigneur Dieu, par Jésus-Christ son Fils. Seigneur, aide-moi à garder mes lèvres dans la pureté, et qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ô Père Seigneur Dieu, accorde-moi la grâce de faire toutes choses, Seigneur, sans murmure et sans dispute, afin d'être sans reproche et pur, et d'être un enfant de Dieu, irrépréhensible au milieu de la génération corrompue et perverse, parmi laquelle je reluis, je le déclare, je reluis comme un flambeau qui porte devant lui la parole de la vie. Yabako Robo Santo Rebecca Rabakatoyo Rocher Riamando Roshiba Rabaich. Au nom de Jésus, que ma parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que je sache comment il faut répondre à chacun. Et tout cela par l'aide de mon Seigneur le Saint-Esprit, et pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je suis persuadé, je n'ai aucun doute, Seigneur, parce que je sais avec foi que toi, le Dieu de fidélité, Seigneur, toi qui as commencé, Seigneur, cette œuvre en moi, cette bonne œuvre en moi, cette bonne œuvre dans mes enfants, cette bonne œuvre dans mon mari, cette bonne œuvre dans ma mère. J'ai dit, toi qui as commencé cela, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour du retour
du Seigneur des Seigneurs. Toi, le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ à ta gloire éternelle. Oui, éternel, tu me perfectionneras. Toi-même, tu m'affermiras, tu me fortifieras et tu me rendras inébranlable en toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Yeko robo sakata yo robo she ramakata yo robo seke rebeyo. Oh Yahweh, je te loue Père parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Eko rombo soto ko robo sheke ramaye ramasanto rebekoto yoko raba. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus, merci Seigneur. L'heure est venue au nom de Jésus de revêtir l'armure que le Seigneur nous a laissée. Le Seigneur nous a laissé une armure qui nous ordonne de porter. Il nous ordonne de revêtir l'armure. Abake remaye, robosheke ramaseke, ramako roboko roboseyo, roboko boshaka ramaye korabaye, romosoko robosaka, ramakando roboko roboshe. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, au nom de Jésus. Le récit biblique de David et Goliath, qui est relaté dans le premier livre de Samuel, présente un épisode qui est intriguant, qui est souvent négligé. Le moment où le roi Saül veut donner son armure à David. Mais l'armure que le roi Saül veut donner à David, elle est trop grande, elle est trop lourde. Je sais que cet épisode, en apparence anodine, symbolise pour beaucoup la dépendance de David envers une protection divine, mais plutôt qu'envers une protection humaine. Et c'est en gros ce que cela effectivement signifie. Et en effet, quand David était un jeune berger, lorsque David, jeune berger, a été assez courageux pour relever le défi face à Goliath, le roi Saül, dans un geste de bonne foi, avait offert à Saül son armure. Cependant, cette armure-là, qui représentait la force humaine, parce que ça venait de Saül, ça ne venait pas de Dieu, ça représente la force humaine. Ça représente la force que nous prenons lorsque nous partons en guerre sans Dieu. J'ai dit, et la guerre, l'armure représente aussi la guerre. Ça contrastait vraiment beaucoup avec la tenue de simple berger que David portait. David n'avait rien sur lui. David n'avait pas d'armure sur lui. David n'avait même pas d'épée. David avait juste sa fronde, c'est tout. L'armure de Saül avait un casque de bronze. Il portait une cotte de mailles. Et il avait une très lourde épée. Et c'était conçu pour protéger le porteur contre les assauts physiques de l'ennemi. Cependant, lorsque David a tenté d'enfiler l'armure, il l'a trouvée encombrante. Il l'a trouvée trop grande. Il l'a trouvée trop lourde. Alléluia. Cet épisode-là symbolise beaucoup de choses. Par exemple, il met en lumière justement la différence physique entre David et ses adversaires. David était un simple berger. Il était éclipsé facilement par Goliath, tout comme il était éclipsé par Saül. Saül était qui? Il était le meneur des humains à la guerre. L'armure mal ajustée représente, lui, cette disparité qu'il y a entre l'armure conventionnelle qu'on porte aujourd'hui et l'armure que Jésus-Christ nous demande de revêtir. L'armure que nous prenons avec nos propres forces, elle nous alourdit en réalité. Elle alourdit pas notre corps, mais elle alourdit notre esprit. Ce n'est pas la bonne chose. Cette armure, l'armure de la vengeance, l'armure de la colère, l'armure l'armure de la violence, l'armure de la haine, l'armure de l'amertume. Toutes ces armures-là sont absolument inutiles lorsque vient le temps de faire face à Goliath. Simplement parce que Goliath est plus méchant que l'être humain. Parce que l'esprit de Goliath, l'esprit qui est en lui n'était pas un esprit, c'est pas humain. Ce n'est pas humain. Goliath était un géant. Goliath n'était pas un humain. Je veux dire, un humain, c'est quelqu'un, tu peux l'épouser, tu peux faire un enfant avec lui. Est-ce que tu peux prendre Goliath qui fait 7 mètres et tu calcules, toi, à 1,50 m, tu vas aller faire un bébé avec lui? C'est clair que Goliath n'est pas humain. Si Goliath a fait des enfants, et c'est le cas, Goliath a été père, si on lit bien la Bible, ceux qui ne savent pas, qui sursautent, c'est parce qu'il faut relire l'Ancien Testament. Non seulement il a eu des enfants, mais en plus, le nom des enfants sont cités. Donc, il faut relire, on lit bel et bien la même Bible. On lit la même Bible. On sait que ce n'était pas un humain. On ne peut pas combattre ce qui n'est pas humain avec ce qui est humain. Saül avait mis son armure pour aller combattre une créature
qui faisait 3 fois sa taille, si ce n'est pas plus. Ça ne faisait aucun sens. David est venu les deux mains libres, les 2 pieds libres. David est venu sans armes, parce que la façon que Dieu fonctionne, c'est ça. C'est au moment où tu arrives devant l'obstacle, c'est là maintenant Jésus apparaît. Jésus ne va pas apparaître devant toi avant que tu aies mis ton pied dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise. Mais le 4e homme est apparu uniquement quand le feu a été allumé. Quand la chaleur a commencé à monter. Quand la fumée a cherché à imprégner leurs vêtements. Ça n'est pas monté avant. Jésus-Christ est un Dieu qui répond seulement à la dernière minute. Pas parce qu'il est en retard, mais il le dit lui-même. Parce qu'il nous teste. Parce qu'il veut voir notre loyauté, il veut voir notre fidélité et il veut voir notre compréhension. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, je viens revêtir l'armure que le Seigneur a laissée. L'armure, Seigneur Dieu, que tu as mentionné, Seigneur éternel, de Rabako Robo Sheke Rabaye, Ramako Robo Soko Robo Sheke Rabaye, Ramaka Ramasoyo Robo Kuramayiche, dans le nom puissant de Jésus. L'armure, Seigneur Dieu, que tu as mentionné dans ta parole. L'armure, Seigneur Dieu, que tu nous demandes de revêtir dans Éphésiens 6, verset 11, à partir de verset 11, Seigneur. Ta parole déclare, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure de Dieu que Dieu vous donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Ceci est dans une version, la version du Semeur. Je lis ici dans la version Louis II à partir du verset 11. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Keramako robo shakata yerebekusa. Yendorio boko robo sakarabakatayo robo sakete rebekondorio boshe ramakatayo robo seketeyo robo kurabaye. C'est pourquoi, Seigneur, à cette heure, au nom de Jésus, je viens, Seigneur, revêtir, Seigneur, l'armure, Seigneur, que tu nous as laissée au nom de Jésus-Christ. Je mets le casque du salut à cette heure pour protéger mes pensées au nom de Jésus. Je mets l'éaume du salut au nom de Jésus. Je mets la cuirasse de la justice dans le nom puissant de Jésus. Je mets le bustier de compréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, au nom de Jésus, je mets pour ceinture le zèle que donne l'évangile de paix au nom de Jésus-Christ. Je mets la ceinture de force, je mets la ceinture de joie, car il est écrit que la joie de l'Éternel est ma force au nom de Jésus-Christ. Père éternel, à cette heure, je mets l'écharpe de fidélité. Garde-moi, Seigneur, toujours fidèle à toi au nom de Jésus.
Je mets, Seigneur éternel, pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Père très saint, dans le nom de Jésus, à cette heure, Seigneur, je trempe mes pieds dans l'eau, je trempe mes pieds dans le sang de l'agneau, je trempe mes pieds dans l'huile du Saint-Esprit, et je trempe mes pieds maintenant dans le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je traverse toutes les dimensions de la prière, toutes les dimensions du monde physique et spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que désormais, conformément à la parole que tu as donnée à Azer, mes pieds, Seigneur, sont d'airain et mes verrous sont de fer. 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 Oh Rabakaye, mes verrous sont de fer. J'ai dit mes verrous sont de fer. Le temple que je suis ne peut pas être forcé. Le temple que je suis ne peut pas être agressé. Le temple que je suis ne peut pas être renversé. C'est pourquoi je déclare que mes verrous au nom de Jésus-Christ sont de fer ce matin. Au nom de Jésus. Père très saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ et conformément à ta parole, ô Éternel, je revêt le manteau de délivrance, le manteau d'humilité. Je revêt le manteau de louange. Je revêt le manteau de lumière. Je revêt le manteau de puissance, je revêt le manteau prophétique et je revêt le manteau de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit. Toi qui m'as mis au creuset, Seigneur, tu as dit que tu ne m'as pas mis au creuset pour en tirer, Seigneur éternel Dieu, de l'argent, mais Seigneur, tu m'as mis au creuset pour en tirer de l'or d'une grande qualité, de l'or d'une grande qualité, l'or d'une grande qualité, dans le nom puissant de Jésus, l'or de grande qualité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de au nom de Jésus-Christ. Père éternel, à cette heure, au nom de Jésus, je saisis le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Au nom de Jésus, je saisis l'épée à deux tranchants. Je saisis l'épée de la parole, l'épée à deux tranchants, l'épée qui me travaille lorsque je prononce des paroles, l'épée qui change des vies lorsque je parle, mais qui change en même temps la mienne, car elle a deux tranchants. Elle m'impacte et elle impacte celui qui m'entend. Oh Yahweh, cette épée merveilleuse que tu nous as laissée, l'épée à deux tranchants, Pakarabakasaye, Ramakataye, Roboché. Rends-moi habile, Seigneur, à maîtriser, Seigneur Dieu, l'épée, Seigneur Dieu, à l'utiliser au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, éternel, au nom de Jésus-Christ, ce matin, couronne-moi de bonté et couronne-moi de miséricorde. Que ta couronne de bonté et de miséricorde soit posée sur ma tête, car il est écrit dans ta parole que la miséricorde réside auprès de toi, Père. Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ, à cette heure, Yahweh, que la sagesse et la réflexion soient l'ornement de mon cou, au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la parole divine, la parole vivante, j'appelle maintenant sagesse et j'appelle la sagesse, que la sagesse soit l'ornement de mon cou. Au nom de Jésus, j'appelle la réflexion, que la réflexion soit l'ornement de mon cou, dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur éternel Dieu, donne-moi une langue exercée comme la plume d'un habile écrivain, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette année est l'année de la mort du roi Osias dans ma vie. Conformément à Ésaïe, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce Rabakoto Yoroba Iche Ramakata Yoro, si Seigneur éternel, il a fallu la mort, Seigneur, la disparition du roi Osias, pour que, Seigneur éternel Dieu, Ésaïe puisse enfin entrevoir même, Seigneur, ce que tu lui réservais, dans le nom de Jésus ce matin, au nom de Jésus-Christ, parce que je sais que je ne lutte pas contre la chair et le sang. Je parle à des pouvoirs, je parle à des créatures qui sont sans fin. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yerebeko Rabakata Santu, Roboko Rabakata Ye, Yendokura, je renverse leur pouvoir. Je déclare nul et sans effet leur pouvoir. Je déclare nul et sans effet tout pouvoir de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de cet instant,
Tout roi Osias qui m'empêche de voir ma destinée meurt maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, toi, homme fort spirituel, l'heure est venue pour toi au nom de Jésus, par la puissance de l'épée du Saint-Esprit. J'ai dit, je te taille en pièces et je commande maintenant une interdiction plutôt. Je t'interdis de te régénérer. J'ai dit, vous avez cette capacité de vous régénérer. Nous, l'enfant de Dieu, nous ne le savons pas. Alors nous prions, nous vous chassons et vous revenez. J'ai dit aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, alors que je saisis l'épée et je coupe la tête de tous les Goliaths de ma vie, j'interdis toute forme de régénération au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la toute puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait toute œuvre parfaite. Éternel Dieu, je bénis Seigneur Dieu ton Saint-Nom ce matin, Roi des rois. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur des seigneurs. Je bénis ton Saint-Nom, Alpha et Oméga. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car nul n'est comme toi. Nul ne semble à toi. Nul ne peut même s'approcher de toi. Tu es un feu dévorant. Un feu dévorant, Makotoko Robo Seketeye. Ramakatayo Robo Sheketeyo Roboko. Robo Sante Rebeiche. Yahweh, si je me présente devant toi à cette heure, Seigneur, je suis venu me présenter devant toi, Seigneur, à cette heure. Ce n'est pas par hasard, Seigneur. Je suis venu me présenter devant toi, Père très saint, parce que, Seigneur, et ta parole déclare que c'est pendant la nuit que tu renverses les rois. C'est pendant la nuit qu'ils ne sont plus. Et le matin, on se lève et on entend qu'un roi était abattu. Parce que c'est toi, Seigneur, qui renverse les rois. C'est toi qui renverse les rois. Les rois étaient établis par les prophètes. Les rois, ce sont les prophètes qui établissent les rois. Et c'est Rabakataye Robokoy, c'est Rebeya. Ce sont aussi les prophètes qui renversent les rois. Ce sont Rebeyo Roba. Mais voici, tu as dit, Seigneur, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de ton nom. Oh Yahweh, c'est pourquoi au nom de Jésus, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes rois. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes guerriers. Aujourd'hui, nous sommes tous prophètes. C'est pourquoi il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et Seigneur Dieu, devant ta majesté, Seigneur éternel Dieu, ce matin dans le nom de Jésus, je viens élever devant toi, Seigneur éternel Dieu, les sujets, Seigneur Dieu, qui fatiguent ma vie, Seigneur, les sujets qui fatiguent ma vie, au nom de Jésus, parce que tu es un Père, Seigneur, tu es avant tout un Père, Seigneur, tu as dit, Seigneur Dieu, de ne rien te cacher, tu as dit, Seigneur Dieu, de tout te révéler. Éternel, c'est vrai que tu connais, Seigneur Dieu, déjà ma vie, mais tu désires, Seigneur Dieu, que je sois près de toi, tu désires que je sois là pour toi, tu désires que, Seigneur, ma voix s'élève pour toi. Tu désires, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, que mes louanges, Seigneur Dieu, que les paroles de ma bouche soient des paroles de sincérité. Tu ne veux pas, Seigneur éternel, un cœur double. Tu ne veux pas d'un cœur double. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'on t'apporte un animal mort, Seigneur. Tu as dit, si vous apportez, vous voulez votre animal mort que vous m'apportez, donnez le don à votre gouverneur. Seigneur Dieu, tu n'acceptes pas d'animal mort. Tu es le Dieu des vivants. Tu es le Dieu des vivants. C'est pourquoi, Seigneur, le sacrifice, Seigneur Dieu, que j'apporte devant toi, Seigneur éternel, ce matin, est un sacrifice de louange. C'est un sacrifice de parole, Seigneur éternel. Je n'ai rien, Seigneur, à t'offrir. Je n'ai rien d'autre à t'offrir parce que je ne suis rien, Seigneur. De là où j'étais, de là où j'étais, tu m'as vu. Tu m'as vu, Seigneur. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Je viens élever, Seigneur Dieu, ton Saint-Nom. Oui, j'élève ton Saint-Nom. Oui, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Arabaka, Rabakataye, Ramando, Riobo. Oui, Seigneur éternel, je viens devant toi parce que tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, qui est comparable à toi. Dieu très saint. Seigneur, je viens devant toi, Yahweh. Je viens élever devant toi, éternel, mon Dieu, ma descendance. J'élève d'abord mes enfants devant toi. J'élève mes enfants devant toi. Je dis au nom de Jésus-Christ, nous pouvons je prie, Seigneur, pour ma descendance. Parce que, Seigneur Dieu, tu as dit de faire toutes sortes de prières. Et, Seigneur éternel, la première famille que tu m'as donnée, c'est ma maison. La première famille que tu m'as donnée, c'est ma demeure. La première famille que tu m'as donnée, ce sont mes enfants. Seigneur éternel, les premières responsabilités que tu m'as données, c'est mon mari, mes enfants. Éternel, c'est pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, j'invite toutes les personnes à cette heure qui écoutent à se joindre à cette prière. Je dis, au nom de Jésus, mets-la à ralenti, fais comme bon te semble, mais au nom de Jésus-Christ, que ces paroles soient manifestes et prennent forme au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang de l'agneau, je te remercie, Seigneur, car ta parole prévaut sur mes enfants. Ta parole, Seigneur, prévaut sur mes enfants. Je vais le répéter encore parce que je veux que le monde spirituel l'entende. Ta parole prévaut sur mes enfants au nom de Jésus. Père, ce matin, je veux te dire merci, Père, car ces enfants sont un don et un héritage, Seigneur, de ta part. Ces enfants sont comme des flèches entre les mains des guerriers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Seigneur, à cette heure, je déclare que ma langue a été oint par un charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Mes lèvres ont été brûlées, Seigneur, conformément, Seigneur Dieu, à ce que tu m'as fait en songe, Seigneur. Tu as brûlé mes lèvres ont été brûlées au nom de Jésus. Seigneur, si ceux qui sont en train de prier avec moi, Seigneur, leurs lèvres n'ont pas été brûlées, au nom de Jésus, j'appelle le charbon de feu de l'Éternel. Rabaka Santo, ceux qui sont prêts, ceux qui sont sincères, Seigneur, brûle leurs lèvres, brûle leur langue, Éternel Dieu, afin que plus jamais de péché ne sorte de ses bouches, parce que, Seigneur, c'est par le feu que tu purifies. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que tout ce que je décrète maintenant, que tout ce que je confesse à partir de maintenant et que tout ce que je prophétise à partir de cet instant concernant mes enfants se manifestera physiquement et sans délai au nom de Jésus. Ils viendront à existence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare à cette heure par la foi et dans le nom de Jésus que mes enfants habiteront dans le lieu secret du Très-Haut et que mes enfants resteront stables et fixés sous l'ombre du Père Tout-Puissant, et cela pour toujours et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, je déclare que la terreur du jour et celle de la nuit jamais ne croisera le chemin de mes enfants. J'ai dit dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, la terreur du jour et celle de la nuit ne verront jamais mes enfants, ne croiseront jamais la route de mes enfants. Je l'interdis au nom de Jésus. Je déclare à cette heure qu'aucun mal ne leur arrivera au nom de Jésus. Et en tant que mère et autorité spirituelle, tout comme leur père et leur autorité spirituelle, je révoque maintenant et j'annule au nom de Jésus tout décret satanique qui leur est imposé. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Jésus-Christ est venu. Il n'y a plus juif, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus de homme, il n'y a plus de femme. Lorsque ma bouche parle au nom de l'Éternel, je ne suis plus une femme. Quand ma bouche s'ouvre au nom de l'Éternel, j'ai dit je ne suis plus une femme. Je ne suis ni haïtienne, je ne suis ni ivoirienne, je ne suis ni grecque, je suis ni française, je suis ni italienne, j'ai dit je ne suis ni juive, je ne suis rien de tout ça, mais je suis une puissance de Dieu, et je suis une étincelle divine, je suis une part de sa sainteté qui est venue marcher sur la terre, et c'est pourquoi je déclare que tout ce que ma bouche se dit à cet instant prend forme immédiatement au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun mal n'arrivera à mes enfants. Je le révoque. Et je déclare également que rien, ni aucun décret satanique ne leur sera imposé au nom de Jésus. Père, ce matin, je déclare que tout plan et tout programme de l'ennemi contre mes enfants est annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout plan et tout programme de l'ennemi contre mes enfants est annulé au nom de Jésus. Ta parole, Rabaka Santo Rabaye, déclare que tu nous as rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu Jésus-Christ toi-même malédiction pour nous. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et mes enfants sont nés et ils grandissent en Christ. C'est pourquoi, au nom de Jésus, toute condamnation qui marchait vers mes enfants, je te l'ordonne en ce jour. Tu fais demi-tour immédiatement. Je t'ordonne de faire demi-tour. Tu retournes dans les lieux arides. Retourne au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus, la seule parole qui a le droit de circuler sur la terre et qui ne peut pas revenir sans avoir d'abord fait effet, c'est celle de Dieu. La parole de Satan retourne dans sa bouche au nom de Jésus, car il n'est pas Dieu. Sa parole n'aura aucun effet sur ma vie. Aïe, aïe, aïe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est écrit Ramayo. Et c'est pourquoi je déclare que mes enfants sont libérés de toute malédiction qui est
connu et qui a été prononcé par tout être humain né d'une femme. Au nom de Jésus, je les brise maintenant. J'ai dit, toute malédiction prononcée contre mes enfants et qui est sortie de la bouche d'un être humain et que cet humain-là est sorti du ventre d'une femme. J'ai dit, au nom de celui qui n'est ni humain, mais qui est esprit, au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le puissant guerrier, et par sa toute puissance, je brise et je libère maintenant mes enfants de toute malédiction et de tout esclavage familial, qui soit maintenant, qui soit du passé, ou qu'il soit planifié. J'ai dit c'est sans effet. Au nom de Jésus, je prophétise que par l'onction du Saint-Esprit, aucune arme, ni enchantement, ni divination, j'ai dit aucune puissance diabolique, j'ai dit aucune puissance démoniaque ne va prospérer contre mes enfants. Oh, au nom de Jésus, je mets le feu maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est venu sur terre et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je suis plus que Élie. J'ai dit, je suis Élie de ma génération. Je suis plus que Élie parce que j'ai Jésus-Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'appelle le feu du ciel maintenant sur tout rassemblement maléfique qui s'est dressé contre mes enfants. J'ai dit, cette nuit, c'est votre dernière abako. Au nom de Jésus, je prophétise que tout conseil qui s'était dressé contre mes enfants se transforme maintenant en folie au nom de Jésus. J'ai dit, toute réunion satanique contre mes enfants se transforme en folie maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je rends tout esprit démoniaque à cette heure, tout esprit démoniaque, je les condamne à la puissance au nom de Jésus. Chaque fois que ces esprits vont s'approcher d'un enfant, d'un de mes enfants, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, ils perdront leur force. J'ai dit à chaque fois que démon rempli de force, que tu ne fusses un général de l'armée des enfers, s'approche d'un de mes enfants, automatiquement tu seras désarmé. Même sans que mon enfant se rende compte que tu étais là, tu seras désarmé. Au nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel se souvient de mes prières, il se rappelle des prières de ma mère. Jésus-Christ se souvient de toutes les prières qui ont été faites de génération en génération. Alléluia. Et il a promis qu'aucune de ces prières va tomber à terre. Aucune parole ne va tomber à terre. Aujourd'hui, je vis encore sur les bénédictions, les paroles prononcées par ma mère. Et mes enfants, j'ai dit au nom de Jésus de Nazareth, mes enfants vont vivre encore. Ils vont marcher de gloire en gloire sur les paroles de grâce et de bénédiction prononcées sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je sais déjà que je n'enterrerai jamais aucun de mes enfants. J'ai dit, j'interdis cette... Ça, c'est un inversement de situation. Le Seigneur n'a jamais créé l'enfant pour que l'enfant meure avant le parent. Jamais. J'ai jamais vu ça. Abraham, ses enfants ne sont pas morts avant lui. Jacob, ses enfants ne sont pas morts avant lui. J'ai dit, le seul enfant qui est mort avant son temps dans l'Ancien Testament, c'est un enfant qui a été tué par Caïn. Caïn qui a tué Abel. Si Caïn n'avait pas tué Abel, là, jamais de la vie, Abel serait mort avant ses parents. Parce il faut. Oh, Dieu a établi des règles. Et dès que les règles sont inversées, on doit se questionner. Un parent peut mourir jeune, mais un enfant n'a pas à mourir avant son parent. C'est sorti d'où ça? C'est pourquoi moi je sais avec certitude qu'aucun de mes enfants ne sera la victime d'une balle perdue. Alléluia. J'ai dit, ils ne seront jamais la victime d'une balle étrangère. Mes enfants ne seront jamais victimes de meurtre rituel. Ils ne seront jamais victimes de meurtre tout court. J'ai dit, ils ne seront pas victimes de meurtre passionnel. J'ai dit, il n'y a aucun homme qui épousera mes filles en s'imaginant que sa passion finira par les détruire. Au nom de Jésus, tu te tiens loin de mes enfants. J'ai dit, il n'y a aucune femme qui épousera mes fils en s'imaginant que c'est à coup d'émotion qu'elle va grabasser. J'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans le nom de Jésus. J'ai dit, aucun de mes enfants ne sera victime d'enlèvement. Je vois des parents qui pleurent parce qu'on a enlevé, kidnappé leurs enfants. J'ai dit au nom de Jésus, ni dans ma maison, ni dans la maison de quiconque qui entend ma voix ce matin. J'ai dit, j'interdis à tout enlèvement d'enfants
Au nom de Jésus, j'interdis à toute forme de violence conjugale, toute violence qui pourrait affecter les enfants que Dieu nous a donnés. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant à ces esprits de quitter les demeures des quatre coins de la terre. J'ai dit là où les femmes élèvent leur voix, là où les gens élèvent leur voix, vous libérez. J'ai dit libérer, j'ai dit toi, 3 heures, nuit où tu es venu manigancer contre moi, tu es venu manigancer au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je renverse tes décisions. Elles sont nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toi, tu marches contre moi avec tes chevaux. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Viens casser son bras si tu es capable. Dans le nom puissant de Jésus, mes enfants ne seront pas victimes d'influences mauvaises. J'ai dit à l'école, les gens qui prétendent être leurs amis, écoute-moi bien, Satan. J'ai dit, tu vas rappeler tous tes amis sataniques que tu as mis autour de mes enfants. Tu les rappelles immédiatement. J'ai dit au nom de Jésus, tout mauvais conseiller que tu avais préparé contre leur vie. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Fini. J'ai dit mauvais conseiller, tu vas maintenant là, quand tu vas regarder mes enfants, tu vas les fuir. Je t'ordonne de fuir mes enfants au nom de Jésus. J'ai dit tout professeur qui enseigne à mes enfants, j'ai dit quel que soit ton âge, ne fus-tu âgé de 90 ans, c'est pas mon problème. J'ai dit moi mon problème là, c'est quel est l'esprit qui te motive. Quand tu parles à mes enfants, je déclare que tu vas leur parler avec respect. Je déclare que tu vas leur parler avec respect au nom de Jésus. Même si devant toi tu les vois petits, même si devant toi tu les vois noirs, même si devant toi tu les vois pauvres, même si devant toi tu vois qu'ils ne sont rien, même si devant toi tu penses qu'ils sont stupides. J'ai dit moi je déclare en ce jour qu'au nom de Jésus-Christ, même devant les rois stupides de la terre, les hommes ont fléchi les genoux, non? Devant ceux-là qui sortent leurs armes militaires pour tuer leur propre peuple, est-ce que les hommes n'ont pas fléchi les genoux? J'ai dit moi, servante de Dieu, je ne fléchis les genoux devant personne, sinon devant Jésus-Christ lui-même et devant mon frère et ma soeur en Christ qui a besoin du Seigneur. Au nom de Jésus, c'est pourquoi ce matin, je sais que je ne fléchirai pas devant aucun géant, mais que les géants fléchiront chez nous devant mes enfants, au nom de Jésus. Quel que soit le professeur qui manipule, Seigneur, leurs notes scolaires, professeur qui touche, Seigneur Dieu, à leur matériel scolaire, professeur, Seigneur éternel Dieu, qui va les noter, Seigneur. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je refuse que la justice puisse trébucher en public et je refuse toute fausse note. J'ai dit, tous les efforts de mes enfants seront inscrits sur leurs feuilles. Au nom de Jésus, ils entreront dans leurs notes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en ce jour, alors que Seigneur éternel, le soleil ne s'est pas encore levé. Écoute-moi bien, soleil. Écoute-moi bien, soleil. J'ai dit le soleil, le vent, la lune, les étoiles, tout ce que l'Éternel a créé. Est-ce que j'ai besoin d'être une sorcière pour vous parler? Non, je n'ai pas besoin. Parce que Josué, quand il a ouvert la bouche, alléluia, et qu'il a dit, toi, soleil, arrête-toi. Est-ce que c'est un sorcier qui parlait? Non. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que je marche dans la même puissance, mais en plus revêtu de l'onction de Dieu, j'ai dit, je déclare ce matin que le soleil ne frappera pas mes enfants. J'ai dit la lune ne frappera pas mes enfants. J'ai dit j'interdis à tout ce que Dieu a créé comme élément sur la terre dans le but de rendre ma vie agréable. Parce que c'est pour ça. Sinon pourquoi Seigneur Dieu tu as mis Adam sur la terre après avoir mis les animaux? Pourquoi tu n'as pas fait Adam d'abord? Et Adam faisons ensemble le chat, le chien, le lion. Non, tu as tout préparé d'abord. Alléluia. Tu as tout préparé d'abord. Parce que ça a été fait pour qu'on soit bien. Et je déclare en ce jour que le soleil a intérêt, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à tout faire pour que je sois bien. Alléluia. J'ai dit au nom de Jésus, le vent va tout faire pour que je sois bien, mes enfants soient bien, ma famille soit bien. Au nom de Jésus, il n'y a aucun élément ici dont j'accepterai une quelconque rébellion. Au nom de Jésus. C'est pourquoi quand la tornade vient devant la maison, je dois pointer la tornade et dire tornade, au nom de Jésus, qui t'a donné le droit. C'est pourquoi lorsque l'eau vient, les inondations viennent et viennent pour emporter nos maisons, tu regardes l'eau, tu le pointes, tu dis toi, écoute-moi bien, dans le nom de Jésus-Christ, seul Seigneur. La parole de Dieu déclare qu'il a donné à la mer le sable pour limite. Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Le jour où les enfants de Dieu vont saisir l'autorité qu'ils ont,
ils vont cesser de souffrir. Ils ne souffriront plus de la même manière. Et la souffrance ne sera plus perçue comme un handicap, comme une lourdeur, mais la souffrance sera perçue comme une grâce. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole de bénir ceux qui nous maudissent. Bénissez ceux qui vous font du mal. Parce que, effectivement, comme une servante de Dieu a dit, qui est une bonne amie à moi, quelqu'un que je respecte beaucoup, elle a dit, il eût fallu que les frères de Joseph aient un bon cœur et qu'ils disent non, 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 non,